Salut à tous! Aujourd'hui, on va faire je ne sais pas comment je vais appeler ça, les astroguidances lunaires. Enfin, on va aller voir selon le signe astrologique les influences de la Lune. Donc, j'ai pas fait la nouvelle Lune début janvier, j'ai mis un petit peu de temps à me remettre de 2021. Maintenant que j'ai trouvé la paix, c'est parti pour les lunaisons de janvier. Donc, on commence sur une pleine Lune, celle du 18 janvier, ce sera une pleine Lune en Cancer. Je pense que je vais faire une vidéo comme ça, un petit peu introduction avec des tendances générales. On va faire quand même un petit tirage de tendances générales et après je ferai une vidéo par signe. Je me suis fait un super jeu pendant ma trêve hivernale, oui, j'ai pas chômé quand même. J'ai fait des petites cartes comme ça pour pouvoir tirer les signes, voilà, les uns après les autres. Et voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc pour cette pleine lune du 18 janvier, on va aller voir avec la triade. Je me suis dit on va essayer de faire court. La triade étant un jeu quand même assez précis et succinct. On va voir ce que ça donne. Donc on va quand même demander quelques cartes sur la période nouvelle lune, pleine lune qu'on vient de passer, notre état d'esprit, et puis ce que nous propose cette pleine lune. Allez. Alors, en bas. Je suis fatiguée, je vous jure, je suis vraiment fatiguée. Bref, du coup, voilà ce qu'on se traîne de la période nouvelle lune, pleine lune. On a l'amour et les erreurs. Peut-être bien que certains sont dans une situation euh, assez objective par rapport à ce qui a pu. Alors, je sens pas forcément ça comme une situation actuelle, mais plus comme des choses qui se sont passées, des vieux schémas, des vieilles situations. Peut-être qu'il y a eu que vous avez été en situation avec quelque chose qui vous rappelle le passé, ou que vous avez eu des choix à faire ou à reconfirmer. Et voilà, j'ai cette notion un petit peu qui n'est pas spécialement nostalgique, mais de choses qu'on a coupées en tout cas. De choses qu'on a coupées ou qu'on n'a pas envie de réitérer. Alors, voyons l'état d'esprit. Ah ben merde, il y a beaucoup de choses. Donc alors déjà, j'ai le Nadir. En ce moment, il est très d'actualité pour plein d'entre nous. Alors le Nadir, c'est une notion qui est assez complexe et que j'ai très bien compris grâce à... je sais plus du tout, je retrouverai éventuellement la chaîne. C'est un YouTuber qui fait des tirages aussi. Et du coup, sur cette carte précisément, qu'il expliquait, et ça m'a permis de comprendre. C'est Alexis Phoenix, je crois. Du coup, le nadir, c'est le contraire du zénith. Le zénith, c'est quand on est tout en haut de cette colline ou de cette vague, et qu'on est au maximum du potentiel. Mais par contre, c'est le début de la fin, c'est le début de la descente. Le nadir, c'est le contraire, c'est quand on est tout en bas, que c'est la merde, qu'on est vraiment dans nos ombres, ou que c'est très compliqué, mais par contre, c'est là où ça commence à remonter. Et c'est ça, avec ce 8 là. Voilà, il y a des choses, il y a des pages qui se tournent en fait. Ici, j'ai la carte de la femme, la carte de l'ordre et la carte de la sagesse. Alors que vous soyez une femme ou un homme, ces cartes-là me parlent vraiment éventuellement au niveau sentimental, mais ça peut être au niveau personnel, famille, amis. Euh, Vraiment la notion de plus laisser marcher sur les pieds, de plus voilà, se laisser tirer dans ces ombres justement. Alors, qu'est-ce que la pleine lune vient nous apporter là-dessus? Elle nous apporte pénitence. C'est beau. C'est un, c'est un moment où justement c'est ça, on fait, on fait pénitence vraiment de ce qui a pu nous faire du mal, ce qui a pu, ces choix là qu'on a dit, je veux plus vivre ça, je veux plus m'auto-infliger ça. Voilà, on fait pénitence, on a un choix à faire qui a été fait finalement, c'est peut-être juste un rééclairage de ce choix-là qui va se proposer à tous pour cette pleine lune. Mais on a le choix ben voilà, de rester dans l'ombre, de continuer à descendre vers le nadir, d'aller encore plus profond, ou
de dire ça y est, j'ai atteint le nadir et je remonte vers le zénith. Petite guidance rapide. Voilà. Pas forcément. Oh, elle m'énerve quand elle fait ça. On va tout prendre dans le doute. C'est là. Du coup, ici, on nous dit que l'écriture peut être bonne à cette pleine lune. Alors, je crois que c'est aux pleines lunes qu'on fait l'échec d'abondance ou aux nouvelles lunes. Je ne veux pas dire de conneries, mais il y a, si ça résonne avec vous, il y a plein de petits rituels à faire à la nouvelle lune ou à la pleine lune qui peuvent prendre en compte voilà, l'écrit, de s'écrire une lettre, d'écrire des choses qu'on veut lâcher. Dans tous les cas, à nouvelle lune, on démarre un nouveau cycle et on pose des intentions, des bases, et à la pleine lune, on fait le bilan sur ces bases, sur ce qui s'est passé, et on termine le cycle. La pleine lune, c'est rien d'autre que le début de la fin, en fait. Donc ça peut valoir le coup de faire un petit point, un petit bilan écrit pour ceux qui le sentent. On peut aussi écrire une lettre à soi-même ou à quelqu'un d'autre. Alors moi, là je suis avec le papyrus, donc je suis avec mes lettres, mais ça peut être un mail ou vous voyez un WhatsApp ou je sais pas quoi. Vous adaptez à votre réalité. Mais voilà, il y a cette notion de message, il y a cette notion de fluidité dans la parole, ça peut être dire les choses aussi. Euh, on peut faire ses demandes à l'univers, à soi-même, à son âme, peu importe, mais on peut poser ses bases dans le sens, voilà, il y a longtemps, j'ai décidé que je voulais plus vivre ça. Aujourd'hui, ça se représente ou c'est de nouveau d'actualité. Ok, je ne veux plus vivre ça, je le redis. Accepter peut-être pour certains, et c'est peut-être pour ça que ça se représente peut-être plus fort pour certains que pour d'autres, accepter de lâcher certaines, certains côtés de soi-même qui peuvent rentrer en conflit euh, avec, euh, euh, avec notre fort intérieur, en fait. Quand on arrête de parler, on va dire, il y a l'ego, les émotions, toutes nos facettes qui peuvent remonter et parfois rentrer en conflit. Euh, il faut accepter que des fois, on n'est pas d'accord avec soi-même. Par contre, il faut être déterminé sur lequel de nous-mêmes agit sur notre vie. Voilà, c'est un petit peu le concept. Et si à un moment on doit se séparer d'une partie de soi-même ou revoir les choses, changer de point de vue, c'est aussi libérateur. Et ça ne passe finalement que par la masturbation cérébrale, hein. Là, c'est méditation, mais bon, c'est juste de la branlette cérébrale, de se dire, bon, j'en ai marre de vivre comme ça, je vais pas recommencer toujours les mêmes trucs, je vois bien que ça me nourrit pas, qu'est-ce que je fais pour aller mieux? Dans tous les cas, et comme d'habitude, quand on est sur son chemin de vie libérateur, on est protégé, la vie nous aide, la vie nous repropose des choses, et la lune est une sorte de... Pour moi, la lune, c'est comme une tata. Vous voyez, c'est la tata cool, mais la tata qui fout des coups de pied au cul aussi quand il faut. Voilà, c'est un peu notre tata folle à tous, quoi. Bon, voilà pour le général. Ça fait 8 minutes 38. C'est pas mal, hein. J'essaye de garder des formats vidéo courts, déjà parce que je peux pas charger grand-chose vu ma connexion internet, et puis parce que ça se regarde facilement aussi, et ça a l'air de plaire. Voilà, donc ben écoutez, on se retrouve pour les guidances, comment j'ai appelé ça, les astro-guidances lunaires, donc signe par signe. Je vous invite bien sûr à regarder votre signe solaire, lunaire, signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. À tout de suite, salut!